C'est l'histoire d'une guerre qui ne s'arrête pas. C'est l'histoire d'une guerre sociologique, musicale, qui prend à chaque fois de nouveaux tournants. On ne sait jamais vraiment sur quel pied danser, parce qu'à la base, effectivement, on y était pour danser, pour chanter. Mais comme on vient de l'entendre, Kanye West reste Kanye West. Je pose une bombe sur absolument tout. C'est dit avec panache, c'est dit avec une sorte de regret. Regret qu'il a d'ailleurs exprimé récemment sur ses nombreux propos antisémites. La fameuse chanson où il disait Renoir, salut le petit moustachu. Il s'en est excusé. C'était en janvier. Il a acheté une page entière du Wall Street Journal dans laquelle il s'est justifié. Troubles bipolaires, accident de voiture. Just take accountability. You know, people aren't that knowledgeable about the bipolar and the cause or what causes it and the way you act when you have this disease. Il a vendu un nouveau lui. Et cet état de fait a divisé la planète médiatique et la planète musicale, parce que pendant que les fans de Kanye West sont plus dithyrambiques que jamais et le portent assez rapidement avec quelques-uns des shows qui ont le plus rapporté dans l'histoire de la musique aux États-Unis depuis son comeback, une autre partie du public et une autre partie de l'industrie reste sceptique quant à la sincérité de ce comeback. Et c'est vrai qu'à l'écoute de Bouillon, on pourrait se poser la question de savoir, ont-ils vraiment tort? Bon, vous savez que je vous aime. Et j'imagine que vous m'aimez aussi beaucoup. On va se le dire comme les Trinity le disent. Vous savez, le groupe de gospel américain. Je vous aime. Bon, les gens, imaginons que j'ai besoin de vous. Là, je sais que vous allez commencer à dire, non, Stevie, franchement, là, on n'était pas habitués 2 week-ends déjà, tu as besoin de nous, on n'est pas... Attendez, je vous explique bien. Imaginons que je suis allé chercher des problèmes, on m'a bien fouetté, parce que vous savez que, petite histoire, j'ai commencé les cours de boxe, au bout de 2 semaines, je me suis fait mal au bras, donc, magnifique. Quelle honte! Nous sommes humiliés! Nous sommes humiliés! Mais restons concentrés. Imaginons donc que j'ai besoin de vous parce que je suis allé faire de grosses bêtises. Bon, je sais déjà, il y en a 3000 dans la cagnotte qui sont là, ils ont dit, ah, Stevie, on est avec toi, quoi qu'il arrive et tout. Bon, les autres, vous êtes quand même 100 000 tous les dimanches, quasiment. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour vous convaincre? Est-ce que vous êtes des traîtres? Est-ce que vous allez me poser des questions de savoir, est-ce que tu as fait quoi? Ou alors, est-ce que vous allez directement venir avec moi en mode Stevie, c'est bon, en plus tu as mal au poignet, on va boxer à ta place? Qu'est-ce que vous allez faire? Parce que moi, dans cette situation, ce que je ferais, n'ayant que 3000 personnes alors que je dois en avoir 100 000, ce que j'essaierais de faire, c'est de regrouper mes troupes. Et pour regrouper mes troupes, la meilleure chose que je puisse faire, parce que je sais que je suis en guerre, on est d'accord, je suis allé bagarrer, voilà, c'est de leur donner exactement ce pourquoi ils m'ont connu, de leur tendre le miroir, le parfait reflet de qui je suis. Bully de Kanye West est un album qui sort en temps de guerre. Comme vous avez pu le voir au cours des différentes analyses, on est revenu à plusieurs reprises sur les polémiques autour de Kanye West. J'ai expliqué à plusieurs reprises ce qu'il disait, comment il le disait, pourquoi ça posait problème, d'où venaient les différentes idéologies. Et si vous n'avez pas vu les précédents formats, je vous invite à les revoir parce qu'ils sont vraiment essentiels pour cette suite. Parce qu'effectivement, l'album débarque dans un terrain miné. Terrain miné déjà parce que depuis 2022, Kanye West est un artiste indépendant. Ça veut dire qu'il n'a plus de grosses majors américaines derrière lui. Il était chez Def Jam, affilié à Universal, c'est fini. Depuis, il a sorti 2 albums, notamment avec Ty Dolla $ign qui était signé sur son propre label. Et l'une des particularités de sa carrière que j'avais déjà évoquée, c'est que on ne le voyait plus faire de concerts en Occident. Ça fait quasiment, regardez bien, 2 ans et 2 ans et demi que Kanye West faisait notamment beaucoup de concerts au Japon, en Chine, ce genre de choses. Il faisait plus de concerts en Occident. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y avait très peu de salles, et il y a toujours d'ailleurs très peu de salles qui voulaient louer leur espace à Kanye West. Contrairement aux années folles de sa carrière où pour une salle c'était gratifiant le fait d'accueillir Kanye West en concert, en fait il est progressivement devenu un paria au vu de ses opinions, des interviews qu'il a encore données l'an dernier et de la fameuse chanson dont on a parlé tout à l'heure qui s'appelle donc Renoir, salut le petit moustachu. Ce qui est très intéressant sur ce titre, comme sur l'album Donda 2 de Kanye West, c'est qu'il n'a pas pu les exploiter en streaming. Et ça c'est aussi un élément très profond. Le fait qu'à un moment donné, même sur les plateformes de streaming, certaines chansons de Kanye West ne pouvaient pas être mises en ligne par lui-même. Donc, on avait commencé à se dire que peut-être c'est une fin de carrière triste. Peut-être que c'est une descente aux enfers qui va être de plus en plus profonde. Parce qu'il s'était vanté devant nous en 2021, en 2022 d'être l'homme noir le plus riche de l'histoire, le plus grand artiste de tous les temps, ce qu'il dit d'ailleurs toujours qu'il l'est. His finances have skyrocketed past the $6 billion mark, which makes him the richest black man in US history. Mais dans une situation pareille,
on n'a pas besoin, pour nous qui sommes sur Music Film, de comprendre très vite que à partir de ce moment-là, tes finances ne peuvent aller que vers le bas. Parce que les albums en streaming, ça rapporte, mais ça ne rapporte pas de ouf, surtout pour un artiste comme Kanye West. Si derrière tu ne peux pas faire de concert, bah tu ne rapportes pas. Et si en plus tu as une mauvaise image, personne, et c'est d'ailleurs très intéressant parce que si vous avez regardé le track listing de Bully, il y a très peu de gros featuring par rapport aux autres albums de Kanye West, ne veut être mêlé à toi. Et quand c'est comme ça rappelle d'ailleurs la situation de Michael Jackson en 2005-2006. Il y a une très jolie interview d'un avocat qui racontait d'ailleurs la fin de Michael Jackson, en disant que Michael Jackson passait de pays en pays quasiment comme une sorte de vagabond parce qu'il n'y avait plus d'argent. Donc c'était vers ce destin-là que progressivement, les mois passant, Kanye était censé arriver. C'est une équation mathématique simple. Si votre salaire ne passe plus pendant de nombreux mois, votre épargne va diminuer. Soit vous changez de niveau de vie, soit votre grande fortune va s'éteindre. Or, pour pouvoir aller à la guerre, il faut de l'argent. Then he called my law firm partner from Bahrain in the Middle East, where he had moved to. And then, of course, one thing after another, he moved. The Middle East, he was there about 11 months, I think. Then he moved, I think, to Ireland. He tried, and he thought of living in England, and eventually ended up back in Las Vegas, then moved to Los Angeles to start his comeback tour, and then unfortunately passed away. Et c'est là qu'intervient le premier single qui s'appelle Father, où on retrouve d'ailleurs Travis Scott, et qui est la parfaite représentation de ce que cet album est. Parce que Father nous rappelle une dialectique chez Kanye West qu'on connaît bien. C'est le retour du Kanye West beaucoup plus gospel. D'ailleurs, le clip réalisé par sa femme, on le retrouve dans une église. Et on peut faire un parallèle très clair sur de nombreuses chansons qui parcourent sa carrière. Sur Jesus Walk de 2004, il demandait à Dieu de lui montrer le chemin. Sur Ultra Like Beam, que j'adore toujours, c'était la prière collective et tout et tout. Deliver us serenity, deliver us peace. Sur Father, c'est l'auto-représentation de ses propres excuses. Il dit, Dieu Père, tu as été bon pour nous, même quand je ne le méritais pas, donne-moi une seconde chance. C'est aussi ce qu'il dit au monde. Il dit au monde entier, finalement, franchement, je m'excuse, je suis un nouveau Kanye. You've been good. I just wanna say thank you, Lord. Et le clip réalisé par sa femme Bianca Sansori, elle explique, parce que je suis allé voir ce qu'elle disait sur le clip, elle dit, en fait, c'est une église un peu onirique et les scènes qui s'y enchaînent sont surréalistes et ne sont pas forcément descriptives d'une parfaite réalité. D'ailleurs, je trouve que quand on regarde bien le clip, il y a pas mal de défauts. Je sais pas si vous avez remarqué, il y a pas mal de défauts techniques dans ce clip-là. Ça m'a d'ailleurs surpris qu'un clip de Kanye West qui était autant dans le détail ait autant de défauts techniques, mais la chanson a quelque chose de très fort musicalement qui, je pense, a frappé beaucoup de gens qui l'ont écouté à la première écoute. C'est que c'est fatalement un bon titre de Kanye West. Mais pas que. C'est aussi quelque chose qui finalement réussit à sonner frais dans une ère assez morose pour le rap game. Précision utile qui n'est pas pour pouvoir, justifier les actes ou les propos de Kanye West, mais qui est pour qu'on comprenne mieux ce qu'on écoute. Kanye West est très certainement l'artiste le plus influent des 20 dernières années, musicalement en tout cas. Je ne dis pas ça pour le praise dans le vide. Je dis ça parce que quand vous écoutez plein de rappeurs, aujourd'hui ce sont ses enfants. On avait fait des vidéos dessus, on en a parlé, même de la bataille 50 Kanye. Enfin, musicalement, il a poussé l'industrie musicale et il a imposé une patte qui reste totalement indélébile. Maintenant, se retrouvant dans une situation assez compliquée, ce qu'il fait avec Bully est que c'est son premier album qui ressemble fatalement à un best-of. Sur quasiment tous les autres albums de Kanye West, on retrouve une envie soit de se changer, de pousser, de se déstructurer, d'aller parfois un peu plus loin. Il a ça, le truc de se dire que je vais toujours repousser les limites. Sur Bully, c'est très intéressant parce que, et c'est ce que Father vous montre, il est capable en fait de se calmer et de se dire, en fait, non. Cette fois, on va repartir sur les bases et juste refaire plus ou moins bien ce que chaque personne qui m'a connu à un certain moment de cette vie a aimé de moi. Si vous avez aimé le Kanye West de College Dropout et avec les petits samples soulful, vous le retrouvez sur Beauty and the Beast. Sur Whatever Works. Sur la manière dont il utilise le sample des Supreme sur I Can't Wait, et on retrouvera d'ailleurs Lauryn Hill bientôt dessus.
Si vous avez aimé le Kanye West de 88 and Heartbreaks, en fait, vous allez être charmé par All of the Love, qui est d'ailleurs en train de devenir un gros tube sur Internet. White Lines. Sur laquelle il chante beaucoup plus qu'il ne rappe. D'ailleurs, c'est une des particularités de ce disque-là, et je pense savoir pourquoi. King, par exemple, aurait très bien pu être dans My Beautiful Dark Fantasy. Il y avait déjà un peu de ça dans The Life of Pablo, mais il y avait l'aspect gospel et l'aspect grandiloquent qui faisait bien évoluer cet album-là par rapport, par exemple, à Jesus, dont on retrouve d'ailleurs des influences sur la manière dont il assimile des influences électro sur pas mal de titres. C'est-à-dire qu'il s'est résumé sur environ 16 chansons en se disant « Je vais, et c'est ça la phrase très importante, reconstituer mes troupes. » Et on l'a vu de nous-mêmes parce que au moment où l'album de Kanye West est sorti, on a vu des critiques assassines, notamment la critique de Pitchfork qui est pathétique parce qu'en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont dit, tout le monde déteste Kanye West, l'album de Kanye West est sorti, j'ai pas besoin de l'écouter, c'est nul. Problématique, c'est que 3-4 jours après, les autres magazines ont écouté l'album de Kanye West. C'est très important ce que je dis cette partie. Parce que vous allez croire que je le défends. Non, c'est pire. Parce qu'en fait, les gens qui écoutent l'album de Kanye West et critiques musicaux ont eux-mêmes leur oreille façonnée par le son de Kanye West. C'est comme si en vérité tu as du miel pur de ce qui est passé à la radio chez pas mal de rappeurs, et donc du coup cette personne est capable de le recentrer, et factuellement c'est difficile et factuellement de dire que c'est nul. Novateur non, mais c'est pas nul non plus, c'est agréable. Il a rempli son cahier des charges et on l'a aussi vu sur les ventes. C'est-à-dire que au début on pariait sur 80 000 ventes. Après, on est passé en milieu de semaine à 100 000 ventes. Il a fini à plus de 200 000 ventes. L'un des meilleurs démarrages de sa carrière depuis 10 ans. Il a reconstitué ses troupes. Là, vous allez certainement me dire, oui, mais Steve, pourquoi tu parles de guerre? Enfin, l'album est pas mal. Je lui donnerais peut-être un 14 sur 20 parce que j'ai toujours la dent dure avec Kanye, j'en espère toujours plus, mais c'est pas un mauvais album. Et donc, du coup, vous pourriez me dire, bon, il a fait un album best-of, ses fans se retrouvent, il réussit à réunir différentes générations parce qu'aussi, la scène rap est assez morose et que, étant lui le sirop de tout ce que beaucoup ont dilué, c'est beaucoup plus simple pour lui de réimposer un son qu'il connaît et qu'il contrôle, surtout dans une période musicale pauvre. Et vu qu'il s'est excusé, pourquoi est-ce que je vous parlerai de guerre? I feel really blessed to be able to sit here with you today and just take accountability with dealing with some various issues, and dealing with bipolar also. So it would take the ideas I had and having taken them to an extreme where I would forget about the protection of the people around me and myself. Alors, si vous vous posez cette question, c'est parce que vous n'avez peut-être pas revu toutes mes analyses sur Kanye, parce qu'il y a une chose que je pense de lui, c'est qu'il n'y a pas d'autre Kanye West. Et franchement, je mourrais dessus. Il n'y a qu'un seul Kanye. Je ne le connais pas, c'est vrai, mais je mourrais sur cette partie-là. Je dis oui, parce que je ne suis pas médecin. Il a très certainement des troubles psychologiques. Mais la fameuse idée qui nous explique que Kanye de 2002 ou de 2008 ou d'avant sa mère est un Kanye différent ne me semble peu cohérente. Parce qu'en réalité, je trouve qu'il a toujours le même genre d'expression, le même genre de maraude, le même genre d'obsession, les mêmes. Elle ne change pas. Le monde change. La manière de voir certaines choses change. Sa manière d'anticiper ses combats et de les mettre en exergue change. Mais ce qu'il dit de bout en bout, pour moi qui ai décortiqué tous ses albums quasiment, peut-être que je crois d'ailleurs que Kanye West, si vous en rendez pas compte, c'est l'artiste qui a le plus de vidéos sur cette chaîne, je crois. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est lui. Et encore, je me suis retenu d'en faire beaucoup. Je crois que c'est bien sa discographie, ses propos, tout. Le décryptage des albums, je ne vois toujours pas de new et d'ancien Kanye. Je vois toujours la même personne évoluer différemment, choisir ses jeux d'échecs différemment, peut-être aussi effectivement atteint par une maladie et tout, mais je reconnais toujours dans sa manière d'accoler ces différentes idéologies la même personne. Par exemple, sur le titre Mama's Favorite de l'album, c'est intéressant parce que sur cette chanson-là, c'est le favori de maman. Donc du coup, on retrouve le Kanye qui est censé être le Kanye sensible, le Kanye touchant. Et le Kanye sensible, le Kanye touchant se confie à sa mère. Donc du coup, il dit à sa mère, oui, je suis un incompris, parfois je suis rejeté, parfois on ne m'entend pas. Mais dans cette chanson aussi, on retrouve le même, celui que vous n'aimez pas là, qui dit que même si je suis cette personne-là, même si je détruis tout,
Bah en fait, je sais que j'ai quelque chose en moi, je sais qu'ils ne pourront pas m'éteindre, je sais qu'ils ne pourront pas m'écraser, c'est-à-dire que les deux se compilent et à la fin de la chanson, la toute dernière phrase, il vous dit « Mais c'est vrai que pour toi, ma mère, j'aurais tout abandonné. » Et vous retrouvez donc son trauma de petit garçon. Et d'ailleurs, je trouve que cette chanson était une chanson qui m'a... Vous allez vous foutre de ma gueule encore. J'ai écouté ça, j'étais à la salle de sport. Vous allez vous foutre de ma gueule, mais c'est pas grave. Vous avez déjà eu l'habitude de vous foutre de ma gueule. J'ai écouté l'album à la salle de sport. Et quand la chanson est arrivée, je l'écoutais. Et quand j'ai compris à la première écoute, et qu'il y a le passage où il dit pour ta vie, je donnerai tout. Et quelques secondes après, on entend sa mère parler, parce que c'est ça la chanson pour ceux qui n'ont pas écouté. Il dit tout ce qu'il a fait, les fois il n'a pas été compris, ce qu'il assume, et il dit un mot au milieu, mais pour ta vie, à toi, je donnerai tout. Et juste après, on entend sa mère commencer à lui parler, un audio de sa mère de l'époque qui lui dit à quel point il est extraordinaire, et à quel point elle croit en lui, et à quel point il a quelque chose de différent des autres garçons, et que forcément, il va y arriver. Bah, j'ai pleuré. Je suis allé dans la salle de bain, j'ai commencé à pleurer, j'ai dit, oh putain de merde. Parce que d'un coup, j'ai compris la douleur du petit garçon. Et c'est toujours la même chose, c'est toujours là où il m'a, parce que la douleur de ce petit garçon qui cherche sa mère, je peux pas, en fait. Mais il ne quitte quasiment jamais ce mélange entre sensibilité, combat, contradiction totalement assumée. C'est ça qui est fou. Et cette profonde intimité qu'il livre à son public. Et toute maladie, bipolarité qu'il peut avoir ou pas avoir, ce que je mets en exergue ici, c'est qu'il en est conscient. Si c'était juste un fou, il aurait pas été capable de faire Bully. Il aurait peut-être fait un album n'importe comment. Non, il a refait un album avec exactement ce qui touche plusieurs parties de son public, signé chez Gamma. Il s'est excusé, il a dit qu'il était désolé pour ce qu'il a dit, alors que 6 mois avant, il était encore en train de chanter Renoir, dit bonjour au petit moustachu, et dès qu'il s'est excusé, c'est là où le twist, c'est-à-dire qu'il s'est excusé en janvier, à partir de février, Kanye West, dès qu'il s'est excusé, il a commencé à chercher dans tous les pays du monde les salles de concert pour aller récupérer ses sous. Parce que le nerf de la guerre, et c'est peut-être la partie la plus honnête de la chose, c'est bien sûr l'argent. Au moment où Kanye, rappelez-vous, commence à dire ce qu'il dit qu'il est l'homme noir le plus riche de la planète. Il n'imagine pas que Adidas et tout le monde vont le lâcher. Il croit qu'il est arrivé suffisamment haut. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'image de Michael Jackson est importante. Et que c'est important de regarder ses interviews du début à la fin. Peut-être qu'il est fou, mais regardez ce qu'il dit du début à la fin. Au moment où il parle de Michael Jackson en 2022, rappelez-vous, il dit « Michael n'a pas pu avoir ce que j'ai aujourd'hui. Donc, du coup, je parle parce que on a fait ça à Michael, mais moi, je suis Michael Jackson de nos jours. Je suis plus fort. You shut the fuck up about Michael. Right. I'm Michael now. Right. J'ai plus d'assises. Donc, je vais arriver à dire et aller plus loin que lui. C'est comme ça qu'il le dit à Piers Morgan, ça. Clairement. And the other powerful icons in black music, when they were at the top of the game, they didn't fight at that point. They were too afraid of losing whatever they had. I could literally say shit and they can't drop me. Sauf que petit à petit, il va commencer à voir les factures tomber. Et comme il voit les factures tomber, il se rend compte que peut-être que il a tiré un peu trop fort. Il a tiré un peu trop rapidement. Donc il s'est excusé. Il a ramené une grosse partie de son public et il est retourné sur scène. En faisant ça, il a tendu donc l'immense piège qu'on est en train de voir dans l'industrie musicale actuelle. C'est un des pièges les plus fabuleux qui puissent exister pour nous qui avons suivi toutes les affaires de cancel culture depuis quasiment l'affaire R. Kelly. Et vous connaissez toujours ma position sur toutes ces affaires-là. Mais c'est un piège incroyablement bien ficelé. Parce que j'ai dit que je suis désolé, faut avouer, moitié pardonné, donnez-moi les salles de concert. C'est tout ça. Au début, on peut être frileux. Mais problématique, c'est que Kanye a joué sur des axiomes très précis de l'antisémitisme. Quand il est sorti avec ses pancartes disant oui, les juifs possèdent tout, cette communauté-là, vraiment, c'est eux qui possèdent tout, mon avocat est juif, mon médecin est... That was 4 members that controlled my voice because for the fact that 90% of black people in entertainment, from sports to music to acting, are in some way tied into business people, meaning that in some way, just like if Rahm is sitting next to Obama or Jared sitting next to Trump, there's a person right there controlling
the country, controlling that who gets the best video or not, controlling what the media says about As a me. person, not. Let me just say one thing. But they are though. Tout ça là, il a joué sur un schéma qui existe depuis quasiment 2000 ans. C'est un schéma très dangereux. Mais il a été entendu. C'est aussi pour ça qu'on a voulu le museler, parce qu'effectivement, ce genre de propos mène toujours à... Parce qu'en plus, là, pour le coup, lui, il n'a même pas d'excuses. Il a dit qu'il n'y a même pas de justification. Il a commencé par les propos, il a fini par dire « Renoir, petit moustachu, je t'aime ». Donc en fait, lui, on a vu clairement à quel point c'est dangereux. Il n'y a pas de nuance à avoir sur ce qu'il a dit. Il est passé effectivement de propos à la représentation d'idolâtrer un fou furieux, sans même oublier que la chanson All of the Love qui est dans l'album aujourd'hui et qui est d'ailleurs en train de devenir le plus gros hit de l'album, c'est fou. S'appelait à la base, son vrai titre c'était Chambre à gaz, que Dieu me pardonne, parce que je rigole parce que c'est ubuesque. Et donc, le fait d'avoir fait ça, ça a créé quoi? Ça a créé ce fameux boycott. La problématique de ce boycott, c'est que d'un coup, chez une partie de la fanbase de Kanye West, et on le voit maintenant de façon très claire, ça a justifié ce qu'il avait dit au début. En fait, le fait de cancel Kanye West, le fait de l'avoir coupé en disant, bah, en fait, vu que tu as dit ça, je ne suis pas ici en train de dire que ce qu'il a dit, c'est pas ça, c'est juste une analyse de ce qu'il a fait avec des millions de personnes sur Internet et que d'un coup après, bah, en fait, on le coupe, il a plus de label, Adidas, tout le monde le lâche. Bah, en fait, une partie de son public a commencé à justifier à l'envers ce qui s'est produit. C'est-à-dire que le fait de l'avoir cancel est devenu une sorte de force de soutien de la part de sa fanbase et un soutien totalement inconditionnel. Bien sûr, attention, il a une fanbase qu'il a réussi à reconquérir musicalement, ça je vous l'ai expliqué dans la structure de l'album, mais il est passé d'une position d'attaquant à celle de martyr. Quand Kanye est sorti, on a tous vu qu'il attaquait. Ses justifications d'attaque étaient de dire que nous sommes attaqués de l'intérieur dans l'industrie. Donc du coup, j'attaque de l'extérieur parce que je suis suffisamment fort aujourd'hui. Maintenant, progressivement, le fait de l'avoir coupé de partout pose un problème sociétal parce que d'un coup, il est passé d'attaquant à victime, presque martyr. Et c'est bien illustré par ce qui s'est passé en Angleterre récemment. C'est-à-dire qu'il était le headliner du festival Wireless et confirmé, c'était sûr et certain qu'ils allaient vendre des tickets comme les petits pains. C'était une aubaine pour Wireless aussi de le recevoir parce que maintenant qu'il y a de la rareté autour d'un produit hyper consommé en streaming, parce que c'est très particulier. On ne peut pas à la fois avoir quelqu'un qui cartonne autant, qui est capable de revenir d'aussi loin, parce que les chiffres sont très bons pour un jeune artiste, mais encore plus pour quelqu'un qui a autant d'années de carrière, et avoir un schéma où ses fans ne sont pas capables de le voir facilement. Si vous faites ça, bah du coup, la demande devient encore plus forte quand vous le voyez, ou que ce soit dans le monde. On l'a vu avec les 2 concerts aux États-Unis où toutes les célébrités américaines y étaient, Dave Chappelle et tout. Et d'ailleurs, ça en dit beaucoup pour ceux qui se souviennent de ce qui s'était passé en 2022. Le fait que Dave Chappelle était aux 2 shows et soit toujours aussi proche de Kanye West, ça nous rappelle beaucoup de choses qu'il ne faut pas qu'on oublie. Le fameux discours, pour mes abonnés les plus fidèles, vous rappelez le fameux discours de Dave Chappelle quand il faut défendre Kanye West au Saturday Night Live, c'est toujours l'une des meilleures choses que j'ai vues dans cette vie. Brooklyn show business rules. This is a rule. You know, the rules of perception. If they're black, then it's a gang. If they're Italian, it's a mob. But if it's a coincidence, and you should never speak about it. News pundit screaming about Kanye. She said, mental health is no excuse for that type of language. Yes, it is, bitch. Listen, okay, I don't think Kanye is crazy at all. I think he's possibly not well. I've been to Hollywood. It's a lot of but that doesn't mean anything. You know what I mean? There's a lot of black people in Ferguson, Missouri. Doesn't even run the place. C'est un truc incroyable parce qu'il réussit dans cette vidéo, pour ceux qui n'ont toujours pas compris ce que j'explique sur l'idéologie afro-américaine, il réussit, mais c'est un génie. Cet homme est un génie. C'est-à-dire, il réussit à limer parfaitement les défauts de ce que Kanye a dit sans rien enlever à Kanye West. Et ça, c'est très fort. Pourquoi? Parce que quand vous avez un produit qui cartonne autant, c'est problématique de créer une sorte de rareté pour quelque chose qui est autant soutenu par une sorte de fanbase. Le premier palier, c'est le streaming. Vous savez que les playlists sont quand même contrôlées par Spotify, Apple Music et tout. Et donc, du coup, quand une chanson commence à cartonner, si elle est dans les bonnes playlists, bah, elle peut aller encore plus loin. Kanye a été banni de toutes les grosses playlists, sauf qu'ils se sont retrouvés avec 2 chansons de Kanye West, All of the Love et Father, super écoutées
par les auditeurs. Ça donne quoi? Un bras de fer entre la logique de l'industrie de se dire quand une chanson cartonne, on la pousse, on continue à la pousser parce que le public y est, ou alors on se retient parce que en fait c'est un gros connard qui diffuse des idéologies morbides. Mais si tu décides de ne pas pousser, de ne pousser jamais, est-ce que tu ne te retrouves pas finalement derrière la tendance? Parce que finalement c'est toujours, quand même bien de le dire les commerçants, le public qui décide. Le public ayant décidé que Kanye continue, on a vu que Spotify a commencé à ajouter Kanye dans 2 de ses plus grosses playlists, ce qui est en vérité un scandale idéologique. Scandale idéologique pourquoi? Parce que rappelez-vous que Spotify prévoyait en 2018 et 2019 de supprimer les discographies des artistes problématiques. Donc ils étaient même pas au fait de retirer des playlists, et ils voulaient supprimer les discographies. Quand vous m'attaquez, quand je disais que c'est une idée de malades mentaux. Bloc. Aujourd'hui, Spotify piégé par le public a été obligé de rajouter des chansons de Kanye West dans les plus grosses playlists de diffusion aux États-Unis. Mais justement, le problème, c'est d'exporter en Angleterre. Parce qu'en Angleterre, l'album cartonne, le gars du festival Wireless est hyper content, et mieux encore, et ça c'est vraiment le truc fou de l'histoire, il a de bons sponsors. Il a Pepsi, il a PayPal, il a plein de gros sponsors qui sont prêts à sponsoriser Kanye West. Ça se passe bien jusqu'à ce que certains députés d'une communauté en Angleterre voient venir Kanye West et décident donc de poser des questions aux fameuses marques. Les marques, donc, en commençant par Pepsi, décident de se retirer de l'événement. On l'a vu en quasiment 2 jours, Pepsi commence, PayPal continue, et on a une espèce d'enchaînement de plusieurs marques qui quittent le festival. Elles ne disent rien. Et je suis d'ailleurs très content que Pepsi n'ait pas osé dire quoi que ce soit, même si on a tous compris quel était le problème. Le problème, c'est effectivement pourquoi est-ce qu'on va sponsoriser un événement mis en exergue par Kanye West. Moi je condamne sans aucune équivoque les propos de Kanye West. Je condamne aussi totalement la décision de Pepsi et de PayPal d'hypocrite, mais surtout celle de Pepsi parce que c'est Pepsi qui entraîne l'hémorragie. Pepsi a financé l'an dernier au moins 3 festivals aux États-Unis où on retrouvait des artistes racistes, notamment Kid Rock. Il y a eu des pétitions d'ailleurs pour qu'on retire Kid Rock, qui a tenu des propos racistes, homophobes, qui a des chansons dans lesquelles il raconte qu'il est capable d'avoir des rapports avec des femmes de 16 ans. Il y a eu des pétitions pour que Pepsi le retire des setlists ou alors se désponsorise en 2025. Les festivals portés par les fans de Donald Trump, là, c'était il y a simplement 6-7 mois qu'on a demandé à Pepsi de se retirer. Ils n'ont pas voulu se retirer. Ils ont tenu leur ligne de sponsoriser ce genre de festival. Alors oui, comparaison n'est pas raison, mais je ne comprends pas pourquoi, après avoir accepté, ils ont décidé brutalement de se retirer. Faudrait qu'on nous explique, parce que c'est une hypocrisie crasse, et j'ai été très content de voir que le mec du Wireless Festival a tenu sa ligne. Cet homme a vu toutes les marques partir en moins de quelques jours, et il a fait une interview dans laquelle il a expliqué pourquoi il tenait sa ligne. Il a dit, premièrement, que Kanye West a excusé, qu'il a connu des gens qui avaient des problèmes de santé mentale dans sa vie et qu'il n'a pas voulu les accabler plus que ça, qu'il veut leur donner la chance de se réhabiliter et de continuer dans la société. And also the fact that he has apologized before and then retracted the apology. I mean, doesn't that suggest to you that this behavior cannot simply be explained by his mental health? Well, actually, I would suggest that it can be explained by his mental health. As someone that lives very close to someone with mental health issues, yes, I would suggest that actually it can be explained by his mental health issues, Justin. Premier élément. Et le deuxième point, c'est qu'il a dit que les marques étaient d'accord à la base. We did with Pepsi, for instance, our lead sponsor, and they signed off and approved it, for example. That's fascinating. So Pepsi, who've pulled out now, haven't they? Pepsi originally were quite happy for him to come. Correct, yes. They're our headline sponsor. We asked them to sign off on it, and they did. Donc l'argent est bien roi. La problématique s'est posée au moment où certains se sont demandé est-ce qu'il est vraiment vrai, est-ce qu'il est vraiment bon. Mais de base, au vu de la force du public de Kanye West, ils étaient prêts à faire affaire avec lui. Ils n'avaient pas de morale jusqu'à ce que ces députés se rappellent de leur combat. Parce que le combat des députés qui me paraît être dangereux, et c'est pour ça que je dis qu'ils ont tort, c'est qu'ils se disent que on va pouvoir continuer à écumer le compte de ce gars. Il ne gagnera pas d'argent tant qu'il n'est pas une personne saine. On n'est plus sur un problème de moralité, c'est un problème d'argent. Je te sèvre, je ne fais pas affaire avec toi tant que tu ne dis pas exactement ce que je veux que tu dises. Je ne pointe pas ici d'un point de vue moral ce qu'ils font, mais c'est exactement ce qu'ils font. Et c'est pour ça que j'ai aimé le fait que ce monsieur le leur rappelle. Parce que ce monsieur a dit, et j'étais totalement d'accord avec lui, il faut qu'on nous dise clairement ce qu'il y a de faire avec Kanye West. On ne peut pas à la fois... Quel homme brillant. Enfin, c'est rare de voir des hommes aussi brillants. Franchement, les choses que je vous dis depuis 2019, c'est bien que d'autres personnes vous le disent en 4K. Il vous a dit
On ne peut pas à la fois laisser la musique de Kanye West en streaming, que ce soit streamé partout en Angleterre, et interdire que les Anglais chantent ses chansons. Vu que les Anglais chantent déjà ses chansons. Donc du coup, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Soit la musique est antisémite, soit elle ne l'est pas. Mais on ne peut pas avoir les deux. Soit on bannit tout, et on assume son choix jusqu'au bout, soit on est capable de laisser les Anglais qui écoutent déjà les chansons et qui sont diffusées en radio venir chanter les mêmes chansons en concert. He is played across the radio stations and enjoyed by millions of people across the UK. He played in Los Angeles 2 nights last week to 70,000 people. His performances were enjoyed by the thousands of fans that were there. Mieux encore, et ça c'est le dernier piège de Kanye West, vous avez vu que son show pour le coup était un très bon show, visuellement et tout, et qu'il n'y a tenu aucun propos problématique. Il vient chercher son argent. C'est là que le bras de fer est fort, c'est-à-dire que Kanye a pris tout son public, il a rassemblé le maximum pour dire, voici, je peux faire de l'argent, donc du coup, je vais vous forcer à tordre la main, et les autres sont un peu paniqués parce que, c'est lui redonner trop de pouvoir et qu'ils ne pensent fondamentalement pas qu'il a beaucoup changé par rapport à ce qu'il disait avant. Pour eux, il est juste revenu se ressourcer pour pouvoir repartir au combat, parce que le nerf de tout ce combat, ça reste l'argent, et aussi, je suis désolé de vous le dire, une partie de la liberté d'expression. The pressure that the Jewish community is under at the moment is immense, and you know, I feel for them in that sense, and I speak on their behalf. You know, not for them because I'm not of that community, but I speak with my staff about the pressure that they're under, for example, and how we need to be supportive of that and those communities. But at the same time, isn't that the point? I mean, I hear those words, but they will hear those words this morning. You haven't been supportive of them. People of faith should have forgiveness in their heart, Justin. But you can't tell them to forgive. It's up to them. No, I'm not isn't it? telling them. I'm not telling them. I'm asking them. And if they say no? Well, if they say no, they have the right to that opinion. Of course they do. But they don't have the right to have the ability to say to you, this was a mistake and you should rescind the invitation. They have that right. Et la troisième partie problématique de l'affaire en Angleterre, c'est qu'effectivement, le festival allait cartonner. Marque ou pas marque, Wireless était sûr qu'ils allaient rentabiliser. Donc du coup, ils se sont dit, on va rester sur Kanye West. C'est-à-dire que il a vu toutes les marques partir et il a dit, je reste avec Kanye West. Bien sûr, vu que ses fans vont acheter en masse, donc les sponsors partent, tu vas te faire de l'argent de toute façon. Ce qui montrait aussi quelque chose de très dangereux. Ça veut dire que Kanye est capable de battre Pepsi sur le fait d'un événement musical. C'est plus rentable pour un festival. Il faut vraiment noter ça parce que c'est pas anodin. C'est plus rentable pour un festival de se dire que j'ai Kanye West et toutes les marques m'abandonnent que d'avoir Pepsi et de remplacer par d'autres artistes. Parce que c'est ce qu'il aurait pu faire, se dire, bon, on va remplacer par d'autres artistes une setlist. Non, ils ont tenu parce que Kanye rapporte beaucoup. Et Kanye rapporte aussi beaucoup, pas simplement parce qu'il est Kanye, parce que Kanye est vu par une partie du public comme un martyr. Donc en fait, le système est en train de créer une espèce de monstre qui ne peuvent pas contrôler. Et c'est là où là que la décision du ministre anglais a été un scandale et un choc. Parce qu'ils ont interdit Kanye West de territoire. En interdisant Kanye West de territoire, ils ont de fait annulé le festival. Et d'ailleurs, ils ont confirmé la décision du festival de dire qu'on ne doit pas remplacer Kanye West. Comme on lui a interdit le territoire alors qu'il avait déjà le visa, le ministre lui avait déjà donné le visa précédemment, en fait, nous annulons le festival. Alors, cette partie va être importante et écoutez-moi sans corrompre mes propos. Bannir quelqu'un d'un territoire pour des propos et pas des actes et des propos que moi je condamne me semble quand même sensiblement dangereux. Surtout dans une démocratie et qu'on sait que cette personne ne vient pas dans ce territoire pour pouvoir proférer ses propos. Là, il vient chanter. En l'occurrence, il vous a déjà montré son show. Donc, premièrement, oui. Et là, je sais que certains vont me dire, oui, mais Stevie, ses propos sont extrêmement graves. Et je vous ramène toujours à ce que je vous ai dit depuis le début de la cancel culture. Ce que vous tolérez pour certaines personnes va entrer dans votre maison. Moi, je ne parle pas de ça, en l'occurrence pour Kanye West. Et j'ai aimé que certains autres députés anglais le disent. Parce que si on commence avec Kanye West, en fait, tu as mal parlé, tu n'entres pas en Angleterre, mais la prochaine fois, ce ne sera pas Kanye West. C'est l'idéologie qui est dangereuse. Demain, ça peut être un opposant politique. Moi, franchement, je vous dis, ça m'a fait froid dans le dos. Si Kanye avait c'est pas un soutien quelconque à ses propos. C'est parce qu'on sait très bien qu'il serait venu faire de l'argent et repartir. Là, pour le moment, il est en recherche de centimes et ils l'ont tous compris. Il y a personne qui est débile dans cette histoire. La meilleure preuve que c'est un problème financier, c'est que les députés anglais qui ont répondu aux excuses de Kanye West ont produit un document dans lequel ils ont dit on t'autorise à la base à venir en Angleterre si tu ne fais pas d'argent. C'est-à-dire que si tu ne fais pas de concert, tu viens parler avec nous,
On t'autorise à venir. Donc, en fait, tout le monde a bien compris. On n'est pas dans un débat de débiles. Ils ont le droit, d'ailleurs, de refuser qu'ils entrent en disant, nous sommes les députés juifs, on refuse que tu viennes en Angleterre chanter tant que tu nous as pas parlé à nous. Mais, la question que ça pose, c'est de savoir, la prochaine fois, c'est qui? Si on interdit le territoire à quelqu'un parce qu'il a tenu des propos, dans une démocratie, la prochaine fois, c'est qui? Je pense d'ailleurs que le problème va se représenter en France, vu qu'il sera à Marseille, et il est à Marseille parce que quasiment aucune salle parisienne ne veut louer son espace à Kanye West, comme vous l'avez bien compris, mais le Dôme de Marseille le veut bien, et j'ai déjà vu que le maire de Marseille ne veut pas. Alors, on peut dire qu'il ne vient pas, mais sur le fond de ce que c'est qu'une démocratie, c'est quand même très compliqué de nous expliquer ce qu'ils sont en train de nous expliquer. Ce que d'ailleurs les Pays-Bas ont refusé, parce que les Pays-Bas ont eu la même question, de dire est-ce qu'on va interdire Kanye West de territoire, et le ministre a répondu qu'il ne le fera pas. Pas parce qu'il soutient des propos antisémites, parce que je pense qu'on est tous contre ça, mais parce que factuellement, c'est très difficile d'accepter quelque chose qui pourrait un jour se retourner contre nous, parce que cette logique de dire qu'on accepte qu'on bannisse quelqu'un pour des propos tenus, je vous rappelle toujours à tout ce que je vous disais au début de la cancel culture, va venir nous rattraper sur d'autres personnes. C'est-à-dire que demain, on peut avoir quelqu'un qui tient des propos qu'on trouve progressistes et tout, et il se retrouve banni. On a le bon exemple avec le Sénégal. Allez dire des propos progressistes au Sénégal aujourd'hui et regardez les unes des magazines. D'ailleurs, je profite pour envoyer mon soutien à toutes les femmes sénégalaises. Vous voyez tout ce qui se passe au Sénégal là? Ok. Bah, vous allez voir que la fin de la course, c'est les femmes. Les femmes, vous allez, dans 4-5 ans, quand une société commence à codifier, ouais, on doit faire comme ça sur le domaine des mœurs, sachez que progressivement, les personnes qui perdront, c'est les femmes. C'est les femmes qui seront torturées. Vous allez voir. Aujourd'hui, vous vous dites que petit youtubeur, dans 10 ans, vous vous rappelez ce que je vous avais dit. Quand ils auront bien écumé toute la chasse aux sorcières qu'ils font, les femmes seront traumatisées. Ça va être extrêmement difficile pour les femmes sénégalaises. Oui. Et là, vous pourriez vous dire, vu que nous arrivons à la fin de cette analyse, oui, mais Stevie, toi, je ne pense pas qu'il y ait un ancien et un nouveau Kanye West. Donc, en fait, toi, tu devrais penser qu'on doit le cancel. Je pense effectivement qu'il retrousse juste ses manches pour mieux continuer la guerre. Oui, c'est ce que je pense. J'ai pas de preuves parce que je ne dors pas avec lui, mais je pense ça. Je pense effectivement que c'est une reprise parce que je ne pense pas, comme je vous l'ai dit, qu'il y a un ancien nouveau Kanye West. Et donc vous allez me dire, oui, donc si c'est qu'il est dangereux, qu'il faut pas lui faire refaire de l'argent. Problématique, c'est que idéologiquement, j'arrive pas à arriver à cette conclusion parce que je suis profondément anti-cancel culture, donc je n'arrive pas à arriver à cette conclusion où on me dit, je ne comprends parce que pour quelqu'un dont je partagerais totalement les idées, on pourrait faire exactement la même chose. Je vous avais pris le cas de Nelson Mandela. J'ai énormément de mal à être d'accord ou à plébisciter une quelconque sorte de cancel. Bien sûr aussi, je ne suis pas dans l'esprit de Kanye West. J'ai la modestie de vous dire que peut-être qu'effectivement il a changé, il a évolué et que c'était une mauvaise passe de sa vie. Mais quand je regarde par exemple le clip de Father, c'est quelqu'un qui est effectivement profondément croyant, mais qui a toujours utilisé la croyance d'une certaine façon aussi dans ses combats, parce que la croyance n'est pas antinomique de ses combats. La croyance te réconcilie avec une partie du public et il le fait très souvent, c'est-à-dire que à chaque gaffe, il rappelle Dieu comme beaucoup d'Américains et beaucoup d'Afro-Américains, c'est-à-dire que j'ai fauté Dieu parce que voilà, le président américain prête serment sur la Bible, donc ça vous dit le rapport qu'ils ont à la religion. Et donc du coup, quand tu as fauté, c'est toujours bien de revenir avec des textes bibliques. Mais le clip de Father met en exergue finalement, dans mon interprétation, ce que je viens de vous raconter en fait. Quand vous regardez le clip, c'est un espace, c'est une église, mais en vérité, c'est un système oppressif. Et toutes les personnes qui entrent dans ce système oppressif, vu que c'est un plan séquence, le même plan, en fait, soit tu te comportes, soit tu es exclu. Et justement, chez lui, on a à la fois le Kanye qui vient se repentir devant l'industrie et à la fois l'alien exclu de l'industrie. Vous revoyez Kanye qui s'excuse. Et pour moi, donc, du coup, c'est pas un lieu de culte. C'est la représentation de l'industrie. Vous avez le vrai Kanye qui vient et qui s'excuse, qui se repent devant l'industrie musicale. Et il y a aussi l'alien Kanye, comme Travis Scott, à un moment donné, les deux sont aliens, qui se font exclure. Si vous regardez le clip tout au long de la vidéo, il est le vrai Kanye jusqu'à ce que des astronautes viennent lui enlever son visage et qu'on voit l'alien. C'est-à-dire que le gars qui, en fait, faisait semblant d'être quelque chose. Ça, c'est le premier point. Il décrit le parcours de l'industrie. On est soit vrai, soit un alien. C'est soit tu te soumets au système, soit tu en es exclu.
Deuxième point, c'est Michael Jackson. Le sosie de Michael Jackson qui est derrière. Et Michael Jackson, Kanye le trimballe partout. C'est l'artiste ultime afro-américain qui a tout vécu, qui a tout eu et qui a fini par être écrasé par ce même système, tabassé et tout, mais qui a réussi malgré tout dans son image à résister. C'est-à-dire que Michael Jackson, malgré le fait qu'il ait subi tout ça, son image, elle reste incroyablement forte dans l'industrie musicale et sa symbolique est là. Parce que selon Kanye West lui-même, il vous l'a dit à plusieurs reprises, il est le nouveau Michael Jackson. Il est le nouvel artiste très très fort qui se bat contre l'industrie et qui compte lui pour le coup survivre. Wake up to the new me. Là, vous allez certainement me dire, oui, mais Stevie, c'est une église. Pourquoi est-ce que tu vois l'église comme une industrie? Parce que précisément, la nonne est chassée de l'église. Donc l'église ne tolère pas la chrétienté en vérité. Donc ce n'est pas une église. C'est un système oppressif. La femme de Kanye l'a très bien décrit. Elle a dit, l'église n'est pas un lieu réel. C'est un environnement onirique dans lequel plusieurs scènes chevauchent sans que leur réalité ne soit parallèle. C'est-à-dire qu'en réalité, on voit plusieurs scènes et on peut avoir l'impression qu'elles se suivent. Mais en vérité, dès qu'elle te dit ça et que tu regardes les scènes, c'est juste plusieurs scènes qui se passent au même endroit. C'est pour ça que le cheval noir, selon moi, qui est béni, c'est Kanye West. Parce que le cheval est noir. Je sais que vous me prenez pour un fou, mais c'est vrai. Le cheval qui est noir, qui est béni, là, c'est lui-même. Parce que, à un moment donné, effectivement, l'église redevient l'église. Mais tout le symbole du clip qu'il incarne et que Travis Scott incarne, c'est la dualité. Quand je suis poli, lisse et tout, je suis accepté par l'industrie. Quand j'en extirpe, je deviens un alien, je révèle ma vraie nature. Ben, en fait, je suis rejeté. Ou alors, je repars au combat. I don't think that there's anybody that can beat you in the verses. Man, it's just so Anybody great, ever asked man. you that? Who you'll go against the verses and shit? Nobody could beat you, dog. Nah, I Your don't shit think is nobody man. can beat you. Nah, for real. I know that's crazy. dog. A bunch of shit you didn't do. Yeah, you didn't do Gold Digger. None of that Yeah. shit. A bunch of songs you ain't do. I was like, this, damn. Look, did you know they thought you was about to come back out? All them white kids, they kept running back to the curtain and then every time they lift the curtain up, they was like, ah! C'est la représentation même de tout ce qu'il raconte depuis plusieurs années. La seule chose qui a disparu, c'est la mention d'une communauté en particulier. Mais en réalité, ce qu'il vous montre, n'oubliez pas que dans son esprit et dans l'esprit de beaucoup de gens qui comprennent son idéologie, l'utilisation du Christ n'est pas bénigne. Elle a un sens que je vous ai expliqué dans la précédente vidéo. Et c'est donc pour ça que je pense modestement que non. Il est conscient que ce ne sera plus jamais comme avant, qu'il ne sera plus jamais accepté de la même façon. Mais c'est la chose qu'il a fait toute sa vie. Et donc, du coup, il sera toujours au combat. Pour le meilleur comme le pire. Qui gagnera à la fin? C'est à vous de me le dire. Est-ce que c'est l'industrie qui va céder face au poids du succès de Kanye West? Ou alors est-ce que c'est Kanye West qui va finir par trébucher ou alors par complètement s'effondrer? Parce qu'encore une fois, il a besoin de fonds pour pouvoir s'explorer. Il a besoin de public pour pouvoir vivre sa passion artistique. Et tout ça a bien évidemment un coût. Qui va gagner? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire quelles sont vos chansons préférées de Bully. Est-ce que vous avez aimé l'album? Est-ce que vous comprenez quand je dis que c'est une sorte de best-of musical et qu'on retrouve tout ce qu'il avait fait dans sa carrière de façon beaucoup plus linéaire et parfois un peu plus directe? Le manque que je ressens sur les voix, l'utilisation de l'intelligence artificielle qui rend un peu tout le truc un peu strident, parfois inhabité, et qui aurait été mieux s'il y avait eu plus d'artistes, de chefs d'orchestre dans cet album-là. J'attends la version de I Can't Wait par Lauryn Hill qui a été fabuleuse lors de son concert. Que pensez-vous aussi de tous les artistes qui le soutiennent? Parce qu'effectivement, il y a eu des polémiques autour des artistes qui sont là à ces concerts. Aussi, donc, de la polémique en Angleterre autour de Wireless Festival, des questions que ça pose. Pas simplement autour de Kanye West, parce qu'encore une fois, je tiens à dire que c'est pas un soutien du tout à ce qu'il dit. Mais c'est toujours voir plus loin. Ce qu'on applique à certaines personnes dans ces idéologies de la cancel culture finit toujours par nous rattraper en amenant du recul. Enfin, pas vous rattraper, parce que moi, je vous ai jamais suivi dans vos histoires. Mais vous cancellez, et après, à un moment donné, quand vous faites ça à vos artistes préférés, ou alors quand ça arrive dans vos maisons, vous commencez à bafouiller. Moi, ça m'a beaucoup gêné. Ça m'a beaucoup gêné parce que je ne comptais pas aller voir Kanye West en Angleterre. Je m'en fous qu'il performe en Angleterre. Mais, le bannir de territoire pour des propos, des condamnations, oui. Mais quand Kanye West n'est pas condamné, comment on fait? Il vient performer sur scène. Et il a performé aux États-Unis, il n'y a pas eu de trouble à l'ordre public. Et pourquoi est-ce que si sa musique est problématique, on la laisse en streaming? All of the Love, je sais qu'à la base, cette chanson s'appelle Chambre à gaz.
C'était le vrai titre. On est passé de Chambre à gaz à All of the Love. C'est en train de cartonner. Peut-être qu'il faut la supprimer alors des plateformes. Si on ne la supprime pas des plateformes, à quel moment elle est interdite? Pourquoi on ne peut pas la chanter? Enfin, c'est des questions réelles qu'il faut regarder en face parce qu'elles vont plus se poser en France. Donc, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du combat de Kanye West et de mon analyse du clip de Fighter. Même si elle vous paraît un peu tirée par les cheveux. C'est d'ailleurs pour ça que je voulais pas la faire à la base. Mais dès que j'ai lu le descriptif, la phrase de Bianca Sansori en expliquant que l'église n'était pas réelle, mais que c'était un assemblage d'éléments, j'ai compris que c'était la suite juste de son combat mené différemment. Comme on s'est dit au début, il est reparti chercher des forces. N'oubliez pas de nous envoyer la force dans la cagnotte. Merci aux 3000 personnes qui l'ont déjà fait. Dites-moi tout dans les commentaires et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.